Nous continuons notre lecture d'Osée, Osée chapitre 10 et chapitre 11. Parmi tous les griefs qui sont énoncés dans ces livres des prophètes, il y en a un qui revient sans cesse et qui est l'idolâtrie, le fait d'aller vers les faux dieux. Un de ces dieux les plus célèbres était Baal, dont vous entendez parfois le nom revenir dans les chapitres d'Osée. Et je me suis dit que peut-être en guise de commentaire, ça valait le coup de parler 2 secondes de ces cultes idolâtriques pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. En lisant attentivement Osée, alors ce sont des versets éparses dans tel et tel chapitre, mais par exemple chapitre 2 verset 7, on s'aperçoit que les Israélites associaient Baal à la prospérité et même, versets 10, 18, 19, que beaucoup identifiaient Baal et Yahvé, que en fait entre le Dieu de la Bible et Baal, les gens n'étaient plus capables de faire la différence. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que moi, je lui accordais en abondance. Baal était le dieu cananéen de l'orage. Avec elle, c'était une divinité majeure, et d'ailleurs, Baal veut dire maître. C'est dire son importance. Il était généralement flanqué d'une autre parèdre, une déesse qui était sa femme. C'était soit Anat, soit celle dont vous avez peut-être entendu parler, Ashéra. Dieu de l'orage et de la pluie, un peu comme Zeus chez les Grecs. Pour une société agraire, comme l'était la société israélite, qui vivait dans un climat sec, dans lequel on a toujours peur de manquer de pluie, le culte du dieu Baal était irrésistible. C'est à lui que l'on attribuait la fertilité agricole. Je suspecte qu'à mots couverts, Yahvé était le dieu d'une certaine élite religieuse, mais que la religion populaire, elle, s'intéressait surtout aux problèmes quotidiens et agricoles et adorait Baal. Dans tous les domaines de l'existence, on lui reconnaissait son rôle de providence, c'est lui qui a accordé la subsistance, le pain, l'eau, c'est lui qui a accordé les biens matériels, la laine et le lin, c'est à lui qu'on leur rendait les cultes mutuels et pour qui on faisait de la prostitution sacrée. Il y avait ce que l'on appelle des hiérodules, c'est-à-dire des hommes ou des femmes consacrés au service du temple, qui offraient des rapports sexuels rituels avec des fidèles en échange d'offrandes, et ces actes étaient censés imiter l'union divine entre Baal et sa déesse femme pour assurer ainsi la fertilité des terres et des troupeaux. Et à lire Osée, comme à lire d'autres chapitres de la Bible, on s'aperçoit que dans Israël, il y avait quand même pas mal de sanctuaires locaux avec des Baals au titre différents. Il y avait Baal Péor, Baal Ammon, Baal Tsaphon, Baal du Liban, Baal de Sidon, etc., etc., etc. Le fait encore que les Israélites soient devenus incapables de différencier entre Baal et Yahvé vous en dit long sur l'état cultuel du peuple. Et ça vous donne le début du chapitre 10 que vous allez entendre. Israël était une vigne luxuriante, la vigne, image traditionnelle de la prospérité économique et de l'amour. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. C'est exactement ce que je vous disais. La prospérité agricole et économique était attribuée à Baal, le dieu de la fertilité. Et Osée qui continue en disant « son cœur est partagé ». Comprendre ici que des lèvres, ils bénissent le Seigneur, le Dieu d'Israël, mais que leur cœur, en fait, est pour Baal, que c'est une religion hypocrite qu'ils offrent encore à Dieu, et que leur cœur, formellement, ils l'ont donné à Dieu, mais dans le concret, leur dévotion, l'attachement de leur cœur, leur inquiétude, elle va vers Baal. Et la conclusion, la conclusion, c'est juste après. On parle, on fait de faux serments, on conclut des alliances, le jugement fleurit comme l'herbe vénéneuse sur les sillons des champs. Parce que jurer sur le Dieu d'Israël, c'est jurer sur la Torah et le décalogue qui prenaient soin d'établir la justice, le droit des immigrés et une juste répartition sociale. Mais dans Baal, il n'y a plus aucun garde-fou moral. Baal, pour que ça marche, il suffit d'offrir des offrandes et faire de la prostitution sacrée, il n'y a aucun contenu moral. Le jugement fleurit comme l'herbe vénéneuse, dit Osée. Les Israélites, à l'époque d'Osée, ils sont ce qu'on pourrait appeler des biritualistes. Ils ont 2 religions. Ils ont la religion formelle, pour le Dieu d'Israël, dans lequel d'ailleurs ils ont des veaux d'or, c'est ce que vous entendrez, les habitants de Samarie tremblent pour le veau d'or de Beth Aven. Et à côté des autels, où il y a un culte purement formel offert à Dieu, il y avait les stèles, les rapports idolâtriques pour les dieux cananéens. Ce qui fait que dans le chapitre que vous allez entendre, une des raisons pour lesquelles le roi d'Assyrie est appelé par Dieu pour envahir Israël, c'est pour que le roi d'Assyrie prenne avec lui ses idoles, ce veau qui le ramène à Ninive
et qu'il détruise ces idoles païennes. Ce qui était ironique parce que, normalement, c'était Israël qui était censé détruire les idoles païennes. C'était l'ordre constant donné à Josué quand vous vous installerez dans le pays, enlevez les faux dieux d'au milieu de vous. Et voilà que non seulement ils ne l'ont pas fait, mais pour que cette parole soit accomplie, Dieu est obligé de faire venir un roi d'Assyrie pour faire le boulot à la place des Israélites. Je vous cite, « Les habitants de Samarie tremblent pour le veau de Beth-Aven. Lui-même sera transporté en Assour, la Syrie, comme offrande au grand roi. Alors on dira aux montagnes, cachez-nous, et aux collines, tombez sur nous. » Ça veut dire que les habitants d'Israël seront tellement effrayés de voir leur idole enlevée loin d'elles qu'elles iront se cacher dans la peur et dans l'angoisse parce qu'elles auront perdu la protection. C'est vraiment d'une ironie sanglante. Ensuite, on vous parlera de Gibéa. Souvenez-vous, Gibéa, c'est encore l'épisode dans le livre des juges avec cette femme découpée en 12 morceaux qui n'arrête pas de revenir. Puis vous arriverez au chapitre 11. Et là, le ton change. C'est la tendresse paternelle du Seigneur pour son peuple. Vous verrez, ça commencera par les mots suivants. « Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance. » Et là, vous avez des vers où Dieu exprime sa tendresse pour son peuple extraordinaire. Alors comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? C'est toute la question, mais je vous laisse d'abord écouter le chapitre. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. Plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux dieux. Son cœur est partagé. Maintenant, il va expier. Le Seigneur renversera ses autels. Les stèles, il les détruira. Maintenant, Israël va dire « Nous sommes privés de roi car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous ?» On parle, on fait des faux serments, on conclut des alliances. Le jugement fleurit comme l'herbe vénéneuse sur les sillons des champs. Les habitants de Samarie tremblent pour le veau de Beth-Aven. C'est pour lui que son peuple est en deuil, avec ses desservants qui pour lui exultaient, car sa gloire a été déportée au loin. Lui-même sera transporté en Assour, comme offrande au grand roi. Éphraïm en aura de la honte, et Israël rougira de son idole. Ils ont disparu, Samarie et son roi, comme de l'écume à la surface de l'eau. Les lieux sacrés seront détruits. Ils sont le crime, le péché d'Israël. Épines et ronces recouvriront leur autel. Alors on dira aux montagnes, cachez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché Israël. C'est là qu'ils en sont restés. Et le combat contre les fils du crime ne les atteindrait pas à Gibéa. Au gré de mes désirs, je vais les corriger. Les peuples se ligueront contre eux et les corrigeront de leur double faute. Éphraïm était une génisse bien dressée, qui aimait fouler le grain. Et moi, j'ai passé le joug sur la beauté de son encolure. J'attellerai Éphraïm. Juda labourera et Jacob passera la herse. Faites des semailles de justice. Récoltez une moisson de fidélité. Défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Vous avez labouré la méchanceté, vous avez moissonné la perfidie. Vous avez mangé le fruit du mensonge, parce que tu as mis ta confiance dans tes chars, dans tes nombreux guerriers. Il s'élèvera du vacarme parmi ton peuple, et toutes tes villes fortes seront dévastées, comme Shalman dévasta Beth Arbel au jour du combat, quand la mer fut écrasée sur ses enfants. Ainsi vous fera Béthel face à votre abominable méfait. À l'aurore, ils seront vraiment perdus, le roi d'Israël. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que c'est moi qui venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève, tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Il ne retournera pas au pays d'Égypte. C'est Assour qui deviendra son roi.
car ils ont refusé de revenir à moi. L'épée frappera dans ces villes, elle brisera les verrous de ces portes, elle les dévorera à cause de leur intrigue. Mon peuple s'accroche à son infidélité, on l'appelle vers le haut, aucun ne s'élève. Vais-je t'abandonner, Éphraïm, et te livrer, Israël? Vais-je t'abandonner comme Adma et te rendre comme Séboïm? Non, mon cœur se retourne contre moi, et en même temps mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Ils marcheront à la suite du Seigneur. Comme un lion, il rugira. Oui, il rugira, lui. Et, tout tremblant, ses fils viendront de l'Occident. Comme un oiseau, tout tremblant, ils viendront de l'Égypte, et comme une colombe du pays d'Assour, je les ferai habiter dans leur maison, oracle du Seigneur. Vous avez entendu ces vers d'une beauté extraordinaire. Ils font partie des vers les plus forts dans lesquels Dieu exprime son amour pour son peuple. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint. Alors, vous voyez, mon cœur se retourne contre moi. Normalement, c'est un verbe qui est utilisé contre les villes assiégées, où on les détruit parce qu'elles sont assiégées. C'est le même chamboulement qui est en train de se produire en Dieu quand il passe de la colère à la tendresse. Ça ressemble à une ville qui est complètement retournée sans dessus-dessous. Oui, mais comment est-ce qu'on passe de cette colère à tout d'un coup la tendresse de Dieu? Eh bien, la tendresse et la colère en Dieu, c'est la même chose. La tendresse, c'est la fine pointe de l'amour. Mais la colère, c'est le fait qu'elle soit brûlante, dévorante. Ça exprime la passion qu'il y a derrière. On pourrait encore parler de la jalousie, le fait qu'elle soit exclusive. Et vous voyez, la jalousie, la tendresse, la colère, c'est le même amour. Mais la tendresse l'exprime de manière positive. La jalousie et la colère l'expriment de manière négative. L'amour de Dieu est une flamme d'un tel excès que pour en décrire la lumière, on parle de tendresse. Pour en décrire le fait qu'elle brûle, on parle de colère et de jalousie. Et pour exprimer le fait que ce soit quelque chose d'excessif, quelque chose qui fait exploser tous les cadres, on parle de la sainteté. Et c'est pour ça qu'Osée termine en disant « Car moi, je suis Dieu et non pas homme, je suis le Saint d'Israël. » Nous terminons en guise de prière, je me suis dit que c'était opportun, par un extrait d'un cantique spirituel « Vive flamme d'amour » de Saint Jean de la Croix, un des plus beaux écrits mystiques de la tradition chrétienne. Ô vive flamme d'amour, comme vous me blessez avec tendresse dans le centre le plus profond de mon âme. Puisque vous ne me causez plus de chagrin, achevez votre œuvre si vous le voulez bien. Déchirez la toile qui s'oppose à notre douce rencontre. Ô brûlure suave, ô plaie délicieuse, ô douce main, ô touche délicate, qui a la saveur de la vie éternelle, qui paye toute dette, qui donne la mort et change la mort en vie. Pleine de bien et de gloire, quelle délicatesse vous mettez à m'embraser d'amour.